Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'installe le micro. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Il faut dire que la guerre, la bataille entre la FECAFOOT et le MINSEP continue. On a pensé que c'était déjà fini, mais ce répit, c'était parce que il y avait cette trêve FIFA. Les joueurs étaient dans leur club et autres. Et aujourd'hui que les choses reprennent dans les matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, les hostilités ont recommencé. L'Africa Foot avait pris sur elle, les amis, de travailler dans les normes, demander la disponibilité des stades, communiquer avec l'ONIS. L'ONIS a envoyé une lettre à la Fédération camerounaise de football, les amis, pour parler de la disponibilité du stade que l'Africa Foot a demandé. Je pense que je vais trouver cette lettre de l'ONIS, les amis. ONIS a écrit à la Fédération camerounaise de football le 7 août. Qu'est-ce que l'ONIS dit? C'est M. Ewane qui écrit. L'administrateur à M. le président de la Fédération camerounaise de football. Objet, mise à disposition des stades. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance objet des références submentionnées y faisant suite. J'ai l'honneur de vous notifier notre accord de principe de la mise à disposition de certains espaces du complexe sportif de Djapoma le 7 septembre 2024 pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. Dans le sillage de cette rencontre internationale, le stade annexe de la réunification sera également réservé pour les séances d'entraînement du 2 au 8 septembre 2024. Vous voudrez bien prendre attache avec les responsables du site de Djapoma et du stade annexe de la réunification de Mépanda pour satisfaire aux conditions préalables et modalités pratiques. Il convient de signaler qu'il vous est proposé 6 juin deux options de facturation. Veuillez croire, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Donc, ils ont fait ça. Après, ils ont envoyé 2 proformas. Ils ont envoyé 2 proformas à la Fédération camerounaise de football, les amis. Je vous montre, voilà, le deuxième proforma. Le premier proforma, c'est 22 500 000. 22 500 000. Deuxième proforma, c'est 28 500 000. Je pense que vous pouvez voir. 28 500 000. Donc, l'Africa Foot a déjà commencé pour régler ces factures-là. Et là, boum, 10 jours après, qu'est-ce que l'ONIS vient dire? Oh, il y a trop de pluie à Douala, il pleut tellement. Oui, ces derniers jours, vraiment, la pluie à Douala, oh, ça dérange. Oh, parce que pour la santé des joueurs, pour ceci, vraiment, Monsieur le Président, il faut jouer le match là à Yaoundé. Ou on a d'autres options. Vraiment, mais Douala, là, ce n'est pas bien. C'est la peur qui envahit l'esprit de ceux qui sont derrière la manipulation. Parce qu'ils pensent que Douala est difficile à manipuler comme Yaoundé. Donc, du coup, il faut faire très attention. Mais que non, les Lions vont venir jouer à Douala. Les gens vont regarder seulement le match. La peur est dans votre esprit parce que vous êtes des gens qui se font peur. C'est tout. Parce que vous savez que vous n'êtes pas objectif, vous ne faites pas les choses correctement. En fait, des amis, c'est ce qu'il faut comprendre dans leur démarche. L'ONIS écrit pour dire des choses comme ça, alors qu'il y a quelques heures, la chaîne préférée de l'ONIS, la chaîne préférée du ministère des Sports, la CATV, a confirmé que tout va bien dans ce stade. Et le match va se jouer dans quelque chose comme 21 jours. Donc, il y a le temps pour arranger, pour nettoyer le stade. Vous donnez votre accord de principe, vous envoyez une facture pro forma et vous venez raconter ce que vous racontez. Même la météo Cameroun, les amis, dit qu'il n'y a pas risque de pluie. Et même s'il pleut, le 1er septembre 2021, le Cameroun a joué un match à Djapoma, dans ce stade-là. Et qui dit septembre dit la saison pluvieuse. Vous jouez même à quoi? Et tout ne s'est pas laissé faire, les amis. Le président de la Fédération camerounaise de football a réagi. Oui, qu'est-ce qu'il dit?
Il a envoyé aussi une lettre aujourd'hui, je vais dire hier, à l'ONIS, le président, à monsieur l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Lettre référence numéro 001170-L-ONIS. Objet, organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Voilà un garçon. Monsieur l'administrateur, comme suite à votre demande de mise en disposition du complexe sportif des Japoma, vous nous avez répondu en date du 19 août 2024 pour nous informer de ce que le complexe sportif de Japoma ne peut pas garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort de jeu, de santé et des athlètes et de beauté du spectacle. Au regard de cet état de choses causé par l'abondance des précipitations, vous nous proposez de renoncer à notre premier choix pour délocaliser la rencontre sportive du 7 septembre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il continue. Je me dois malheureusement de vous informer qu'il ne nous est pas possible de modifier le choix du site effectué depuis des mois par nos services. Modification qui, du reste, pourrait occasionner des dommages financiers et organisationnels significatifs tant au niveau de la FECAFOOT et à l'équipe adverse que la CAF également. Donc, vous voyez, la CAF a déjà communiqué sur le lieu de ces rencontres. Les Namibiens sont déjà au courant depuis le 31 juillet. Et les gens viennent jouer cette mascarade-là. Alors, si la FECAFOOT joue, la FECAFOOT sera sanctionnée par la CAF. Et les Namibiens vont refuser carrément de jouer. Ils vont gagner leur match. C'est pas, on ne joue pas comme ça. D'ailleurs, que les gars, ils ont pensé que c'est les petits trucs du quartier qui font là. Ça ne marchera plus. Il me plaît de vous rappeler que dans une correspondance adressée au président de la FECAFOOT en date du 7 août, vous nous avez informé de la mise à disposition du stade de Japoma pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. La CAF a procédé à la programmation de cette rencontre dans leur système CMS avec notification en date du 31 juillet de cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis. Aux parties concernées, du même que les officiels conformément au règlement de la compétition. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo n'est pas l'encre exclusive des Lions Indomptables. C'est pour cette raison que sur la conduite clairvoyance de son excellent Paul Biya, président de la République, le gouvernement de notre pays a réalisé un vaste programme visant à doter l'ensemble de nos régions d'infrastructures et d'équipements modernes dont l'entretien et la gestion ont été confiés à l'office dont vous avez la charge, afin de donner au public sportif de nos différentes régions la possibilité d'accueillir les rencontres de l'équipe nationale, particulièrement celle de la sélection nationale masculine Fagnon. Il est par ailleurs surprenant d'apprendre de votre part que les disponibilités du complexe sportif de Diapoma seraient dues à l'abondance des précipitations et au niveau élevé de la nappe phréatique. Il faut s'en étonner, d'autant plus que les conditions climatiques de la région littorale du Cameroun sont les mêmes depuis des siècles, sauf à démontrer que le constructeur du complexe d'Olembe, le constructeur du complexe sportif de Japoma a failli à son obligation d'effectuer les études géotechniques préalables. Il nous semble judicieux de considérer que l'ouvrage a été conçu pour servir en dépit des aléas climatiques. Belle réponse. C'est bien comme réponse, les amis. Au début de cette compte, au début du compte, j'ai réitéré notre désir de disposer du complexe sportif du Japon en vue d'y faire jouer le 7 septembre 2024. À cet effet, veuillez noter que la FECAFOOT procédera au paiement de la somme exigée dans la facture proforma reçue de vos services en date du 7 août 2024 que vos services nous ont parvenu. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'expression de mes salutations distinguées. Et là, la copie a été envoyée à qui? Premier ministre, SGPR, MINCEP et la CAF. Le match va se jouer à Douala. C'est ça l'information. Vous avez voulu du feu. Il y a un garçon dans la FECAFOOT aujourd'hui. Cette manipulation-là, fini avec. Vous manipulez les gens, vous leur demandez d'écrire des choses et tout cela. Donc les autres peuvent jouer là-bas. Le stade est homologué.
Bah, dites que ce n'est pas bon pour que la CAF comprenne. Vous allez perdre votre poste. Ah, Patrick Moutsepe, il a pensé qu'il pouvait manipuler le Gabé avec le discours à Garoua, mais ça ne passera plus jamais. Lui-même, il est dans son propre piège aujourd'hui. Thank you, friends. Leave you the comment of this video. Those who want to buy a land in Douala, this is an opportunity. You can call me via the numbers that are going to appear on this little video. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.